Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Togo. Braquage à la Hollywood d'Amoutiveh. Le culot des braqueurs et le grand mystère. Braquage ou plutôt tentative de braquage d'un convoi de transport de fonds. Lomé n'était pas à son premier cas de braquage, lundi dernier. Mais celui d'Amoutiveh, de par sa particularité, sort du lot et propulse le Togo dans une autre dimension en termes d'insécurité. D'aucuns parlent même de « nigérialisation » du Togo en matière de braquage. Des questions légitimes se posent et le mystère demeure. La mi-journée du lundi 24 octobre a été mouvementée pour les habitants du quartier Amoutiveh, particulièrement les riverains du marché et du centre médico-social, CMS. Des tirs d'armes violèrent la quiétude de la journée qui avait débuté depuis quelques heures, les prenant de court. Peur, panique et courses endiablées dans les rues environnantes, chacun voulant se protéger. Les boutiques fermèrent les portes dans la précipitation. Les tirs d'armes retentirent durant une dizaine de minutes. Après quelques instants, la nouvelle est tombée. Il s'agissait d'un braquage ou plutôt d'une tentative. Le bilan officiel est lourd, 2 morts par balle dont un enfant de 4 ans et un agent des forces de sécurité et 12 blessés parmi lesquels 6 corps habillés et autant de civils. L'audace des braqueurs. Des braquages, Lomé en a enregistré à profusion ces dernières années. Le mode opératoire de routine, c'est la filature des clients à aller retirer de l'argent à la banque et leur braquage par des individus armés à moto. Généralement, les victimes sont juste menacées par le pointage des armes sur elles, et elles remettent ou se font arracher le sac ou la mallette contenant l'argent. Les braqueurs tirent en l'air ensuite pour effrayer les riverains et dissuader toute intervention et disparaissent dans la nature, avec le butin. Ce sont plusieurs dizaines de braquages aux procédés divers qui sont annuellement enregistrés. Officiellement, le bilan sécuritaire du second semestre 2021 fait l'état de 24 cas sur toute l'étendue du territoire national et de 108 millions francs CFA emportés par les malfrats. L'année 2022 avait débuté avec un braquage d'un client le 18 janvier aux encablures de l'Union togolaise de banque, UTB, circulaire. La victime s'est fait déposséder de la bagatelle de 50 millions de francs CFA. On parle de fonds de producteurs de soja. 3 jours plus tard, un autre s'était produit vers Assivito. À Edzranaoé, le 21 janvier, les braqueurs n'ont pas eu de la chance. L'un d'eux a été abattu par la police et 3 autres avaient pris la fuite. Amoutiveh constitue en quelque sorte le 4e cas connu par la capitale cette année. Mais il se distingue de tous les braquages connus jusqu'à présent. Contrairement aux précédents, c'est un convoi de transport de fonds qui a été attaqué. Selon les informations rapportées par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans la communication gouvernementale sur l'événement, le convoi était composé du véhicule transportant les fonds, forcément blindé, puis d'un autre occupé par des agents des forces de défense et de sécurité, FDS, et d'autres à moto assurant l'escorte et est tombé dans une embuscade tendue par les malfrats. Un convoi composé d'un véhicule transportant des fonds, d'un véhicule et de motos d'escorte des éléments des services de sécurité progressant du marché en direction de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema est tombé dans une embuscade tendue par 6 braqueurs armés et à dos de 3 motos non immatriculées à hauteur du feu tricolore du marché d'Amoutiveh, peut-on lire dans un communiqué signé Général Yark Damam. Assez culotté de la part de ces braqueurs qui doivent avoir mangé du lion pour prendre ce risque. Camouflet infligé à Yark au lendemain de la survenue du braquage du 18 janvier 2022, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est venu avec une solution originale, SIC, au braquage, l'escorte policière des opérateurs économiques pour leur assurer la protection en cas d'opération importante. Et c'était sur la télévision publique, TVT, qu'il intervenait. Cette mesure, à en croire le général Damam Yark, existait depuis, mais les opérateurs économiques y recouraient très peu. Il est inconcevable qu'un opérateur économique qui va retirer des sommes importantes ne puisse pas demander au commissariat, à la brigade ou à la gendarmerie du coin de l'assister, avait-il pesté, jetant ainsi indirectement la pierre aux opérateurs économiques. De jour comme de nuit, demander la couverture des forces régaliennes, avait-il insisté, présentant l'escorte policière comme le meilleur rempart contre les braquages. Dans le cas de lundi, il y a bien eu escorte des éléments des FDS aux fins de protéger le convoi. Il est fait état d'un véhicule certainement rempli d'agents et d'autres qui suivaient à moto. Mais cela n'a point dissuadé les braqueurs du jour d'attaquer. Un désaveu indirect de la solution Yark, un camouflet à lui infliger. Même si, selon la version officielle, les braqueurs ont tapé poteau, c'est-à-dire échoué dans leur plan visant à emporter le butin et le convoi a réussi à rallier sa destination, l'aéroport,
Cet incident, SIC, n'est pas de nature à encourager les opérateurs économiques à recourir à l'escorte policière proposée. Cela risque, au contraire, de renforcer leur réticence. Mystère autour des braqueurs. Qui sont ces braqueurs qui pourraient avoir le culot d'attaquer un véhicule de transport de fonds, certainement blindé et escorté par des corps habillés? Il faut avoir 2 cœurs pour oser faire ça, sachant qu'il y aura riposte, glose un internaute. Comme dans les films d'action, le conducteur doit être aussi un corps habillé, en tout cas tout sauf un chauffeur ordinaire, préparé à ce genre d'imprévu. Pour tout dire, tout braqueur qui se hasarderait à attaquer un tel véhicule de transport de fonds, le ferait à ses risques et périls, au regard de la sécurité qui entoure le convoi. Mais les braqueurs du jour n'ont justement pas hésité à attaquer. Assez curieux et suspect. Les échanges de tirs, nous est-il revenu, ont duré une dizaine de minutes. C'est la toute première fois qu'on assiste à ce genre de braquage à Lomé. Convoi sous d'autres cieux où l'insécurité et le banditisme sont un secret de polichinelle, comme au Nigeria ou en Afrique du Sud sur le continent africain, ou encore dans les grands pays occidentaux. Ce qui fait parler de « nigérialisation » du Togo à un concitoyen, une caricature pas du tout farfelue. Les armes qui ont retenti, ce ne sont certainement pas des fusils de chasse ou de tout petit calibre, à en croire les détonations et l'intensité des tirs, mais sans doute des armes automatiques et ou de guerre. Et il se trouve que ces genres d'armes ne sont pas à la portée du commun des gens, trouvables et achetables au coin de rue comme de petits pains. Il n'est pas superfétatoire de rappeler qu'il est de tout temps organisé au Togo des campagnes de ramassage des armes de petit calibre. Qui sont donc ces braqueurs qui ont accès facile à ce genre d'armes servant souvent au braquage? Sont-ce les mêmes réseaux qui opèrent depuis un moment et ont récidivé ou bien de nouveaux genres? Dans le cas des clients braqués au sortir de la banque, il est établi que les informateurs dans ces boîtes et ce sont eux qui déclenchent la mise en branle des plans d'attaque. Dans celui d'Amoutivé, les braqueurs doivent forcément être au fait de tous les renseignements avec des détails près sur l'heure de départ du convoi de transport de fonds, l'itinéraire et savoir quand et où tendre l'embuscade pour réussir leur coup. Les informateurs sont-ils aussi dans le circuit? La question est posée. Autre élément, les braqueurs sont passés à l'attaque en pleine ville, les encablures du marché d'Amoutivé, et en pleine journée. Tous ces éléments décrivent des braqueurs tout sauf ordinaires, en tout cas renforcent le mystère autour de ce cas. Autant d'indices à prendre en compte pour l'aboutissement de l'enquête annoncée ouverte et dont le commun des citoyens souhaiterait, pour une fois, la publication des résultats. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.